Les amis, Manchester United 1, Leeds United 1. Wow, c'était un match avec beaucoup de choses à en tirer. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait tirer de ce match. Et on va essayer d'aller point par point. Alors, commençons déjà pour ceux qui n'ont pas vu le match ou alors pour ceux qui ont vu le match. Essayons ensemble de décrypter le match, ce qui s'est passé, quels sont les joueurs qui ont commencé, quels sont les remplacements qu'il y a eu, quels ont été nos points forts et surtout nos points faibles et où est-ce qu'il y a encore de l'amélioration à nous sommes à 2 semaines du début de saison, 2 semaines de notre premier match du championnat contre Hull City et on doit savoir ce que l'équipe de Carrick nous prépare. Alors, allons-y. Commençons par le 11 entrant de Manchester. Déjà, je suis sur le site de Manchester United. Si vous voulez voir le 11 entrant, si vous voulez les infos, allez sur le site de Manchester. Commençons par le 11 entrant de Manchester qui a commencé avec Séné Lamens au goal. Il a repris son poste déjà, c'est pour dire qu'il se prépare déjà pour la saison déjà. C'est notre gardien titulaire, tout le monde le sait. C'était une défense très jeune avec Euro et Heaven dans l'axe. Harry Hamas en latéral gauche à la place de Luke Shaw et Diego Dalot comme capitaine en latéral droit. Tyler Fletcher et André Santos au milieu de terrain. Zigze en 10. Patrice Dogu ailier gauche, Amad Diallo ailier droite et surtout Brian Mbemo en pointe. Alors, la première mi-temps a été plutôt, on va dire, en faveur de Manchester parce que Manchester était très bon au pressing. Mbemo et Amad, on voit qu'ils combinent très bien ensemble. Et puis, ce match m'a permis de voir que Mbemo est très affûté et il est prêt pour la saison parce qu'il a beaucoup d'énergie, il met beaucoup de pressing, il ne laisse pas le défenseur respirer. Amad, techniquement aussi, c'est très bon ce qu'il apporte vraiment. Donc, la première mi-temps était très bon. En première mi-temps, on avait un très bon jeu en phase de possession. On sortait les ballons, on arrivait à combiner ensemble. C'était extraordinaire. Le premier but était un but presque sur contre-attaque, hein, récupération de ballon, accélération de Memo qui donne en retrait et puis frappe de Zigzé qui a fait 20 premières minutes plutôt élégantes, mais comme j'ai dit, quand l'équipe est une équipe de possession d'une touche de balle, Zigzé, c'est extraordinaire, il peut jouer, mais quand c'est une équipe combative, une équipe qui doit être en retrait, qui doit attendre. Ce ne sont pas les matchs pour lui, donc ça sera assez difficile pour lui cette saison, je trouve, parce que aussi, c'est difficile pour les joueurs comme ça qui n'ont pas de poste précis, en fait, parce que là, il a joué 10 et il est interchargé avec Mbemo. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas, il n'a pas de poste précis, donc c'est difficile pour lui. Mais bon, il a été, comme je disais, que ça a été début en début de match et après, voilà, après plus rien vraiment. Dorgu. Dorgu aussi va avoir beaucoup de difficultés parce que déjà il joue à gauche et il est gaucher. Ça veut dire qu'il a très peu d'options d'entrer sur son pied droit, plutôt accéléré et centré. Et le match d'hier a encore montré beaucoup de ses lacunes techniques. Et j'espère pour lui que Rashford ne va pas rester dans le club parce que si Rashford reste, il va avoir beaucoup moins de minutes de jeu, beaucoup moins d'occasions de montrer ce qu'il est capable de faire. Je crois aussi que c'était un match, c'était l'occasion pour beaucoup d'autres joueurs de montrer qu'ils voulaient jouer en équipe première et beaucoup ont raté cette occasion-là. Je vais commencer par Tyler Fletcher qui est coupable sur le but de légalisation. Il avait déjà, pour une fois, sur une action, été pressé par Dan James, qui est un ancien joueur de Manchester United. Et à chaque fois qu'il joue contre Manchester, il fait toujours tout pour être vu. Donc, il a pressé Tyler Fletcher sur une action. Tyler Fletcher était obligé de l'attraper, de la gripper pour qu'il ne le dépasse pas. Et puis, la deuxième fois encore, toujours Dan James qui presse Tyler Fletcher. Et à ce moment-là, Tyler Fletcher ne peut plus rien faire. Il perd le ballon. Récupération, passe en retrait et puis but. Donc, il est un peu trop frêle. Il n'est pas prêt pour le niveau de Premier League dont on a besoin. Donc, je crois même que Toby Collier, dont on va parler, est un peu en avance sur lui. Donc, Tyler Fletcher n'est pas prêt. Parlant de la défense centrale, Heaven et Euro, je crois que Aiden Heaven aussi, quand on regarde ses performances, il est en avance
sur Lenny Yoro au niveau des performances. Je crois il est plus en confiance, il est plus agressif et il est plus calme avec le ballon. Or, Lenny Yoro a cette façon-là de, de manquer d'impact physique au niveau de ses épaules. Ce qui fait qu'il est toujours obligé de tacler, de tangler le pied pour, euh, pour récupérer le ballon. D'ailleurs, que toujours au sol, de défendre toujours au sol. Et c'est une aptitude que je n'aime pas beaucoup sur les défenseurs, de toujours vouloir être au sol. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'équipe qui a commencé. Harry Hamas n'a pas manqué grand-chose, il n'a pas aussi convaincu. Donc, c'est ça. Puis en deuxième mi-temps, il y a eu remplacement et il y a eu l'entrée à la 60e minute surtout, l'entrée de ceux que vous pouvez voir là de Mazraoui, Bruno Fernandes, Cunha, Tillmans, Luke Shaw, Tynan Thompson qui est entré plus tôt que les autres, le frère de Fletcher, Toby Collier et le gardien Desmond Me. Alors, pas grand-chose à dire, on va parler de tous les joueurs, on va parler de ceux qui ont été le plus impactants. Je vais commencer par, allant de haut en bas, je vais dire Toby Collier. Je trouve il est plus calme que les autres, il est plus avancé que les deux Fletcher au niveau de ses performances et de son niveau de jeu. Je crois que s'il faille qu'on garde un milieu de terrain parmi les jeunes de l'équipe, ça devrait être Toby Collier. Il est prêt, pas peut-être pour jouer des matchs contre City ou autre, mais il peut jouer des matchs de coupe et tout. Il est prêt pour jouer ces matchs de coupe. C'est un milieu que j'aime beaucoup. Euh, Tynan Thompson, la nouvelle recrue, je crois il n'a pas encore le niveau pour jouer à ce poste-là. Il a beaucoup d'audace, il a beaucoup d'envie, il a beaucoup de confiance parce que des fois, au lieu de donner un ballon à Luke Shaw, quand Luke Shaw dédoublait, il essayait toujours d'entrer pour enrouler. Donc, il a confiance en lui, il veut se montrer, mais je crois qu'il est encore très jeune. Il n'a pas encore le potentiel physique et technique qu'il faut pour jouer des matchs de Premier League. Donc, je crois qu'il ira à la réserve et il va passer le temps là-bas à progresser, à travailler dur pour pouvoir atteindre les niveaux de l'équipe première. Et puis, Matheus Cunha, on voit en fait que c'est son premier match. Il n'est pas encore prêt physiquement. Il pèse encore beaucoup. Donc, tu sens quand il court il fait encore beaucoup d'efforts pour courir comparé à Mbemo et Ahmad, par exemple, qui sont très affûtés. Donc, Cunha est en retard au niveau de son physique. Il doit encore beaucoup travailler là-dessus. C'est la première remarque que je fais. Bruno Fernandes est en retard au niveau de sa technique individuelle. C'est-à-dire, quand un footballeur manque de match aussi, il y a un peu cette technique-là qui manque. Il faut qu'il récupère son niveau technique qu'il avait avant. Bruno Fernandes est arrêté à ce niveau-là. Mais il est physiquement, il est prêt. Donc, il faut qu'il travaille. Mais je veux surtout qu'on parle de Yuri Tillmans. Yuri Tillmans qui montre de l'expérience et un calme extraordinaire au niveau du milieu de terrain. Il ne se précipite pas, il ne prend pas des décisions lourdes, des décisions compliquées. Il récupère le ballon et il pose la solution la plus facile. Et c'est tout ce qu'on demande à un milieu de terrain. Donc c'est très bon. Bon, Luke Shaw, Mazraoui n'ont pas manqué grand-chose. Voilà. Donc c'est en fait ça. Et j'ai aussi quelque chose que je ne comprends pas. Jack Fletcher est entré, c'est un milieu de terrain, c'est un jeune. Pourquoi le faire entrer en tant qu'ailier droit alors qu'on a Chai Lassey qui est au banc, on a JJ Gabriel qui est au banc qui peut jouer à ce poste-là. Pourquoi faire entrer un milieu de terrain et un jeune en tant qu'ailier droit? Je n'ai pas compris ça de la part de Carrick. Et en plus, ça nous a apporté bien moins de danger que ce qu'on pouvait avoir. Mais bon, Carrick n'a pas expliqué ce choix-là et je n'ai pas compris. Quelle conclusion avoir de ce match? Je crois que déjà, la première conclusion que je fais, c'est que l'équipe première et la deuxième équipe, c'est-à-dire les remplaçants, il y a une marge, il y a une différence entre les deux. C'est énorme, quoi. Donc, il faudra absolument qu'on recrute pour pouvoir avoir des joueurs impactants qui vont venir du banc. Parce que si c'est des joueurs comme Tyler Fletcher, comme Dogu, comme, voilà, je sais pas, qui vont venir du banc, ce sera difficile d'avoir de l'impact. C'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que il faut que Sheshko revienne très vite en forme parce que je veux voir Mbemo à droite. Mbemo doit jouer à droite pour pouvoir repiquer sur son côté, sur son pied gauche et puis faire ce qu'il sait faire.
Je veux voir Mbemo à droite. Et puis, Cunha doit travailler sur son physique. Alors, c'est un match, comme j'ai dit, il n'y avait pas grand-chose à en tirer de là. Les deux équipes ont eu leur face. Leeds a été bon en deuxième mi-temps, United a été bon en premier mi-temps, et puis pas grand-chose. Donc, on attend le prochain match qui sera, je crois, notre prochain match, c'est contre l'AC Milan, je crois. Laissez-moi checker. Oui, c'est contre l'AC Milan. Donc, contre Ruben Amorim. Et après, on va voir en fait ce que l'équipe a de mieux. Et je crois qu'à partir de ce match-là, on pourra enfin commencer à déduire quel sera le 11 entrant de notre équipe pour le premier match contre Hull City. Donc, si tu as écouté toute la vidéo et que tu es un fan de Manchester, un fan de football, un fan de Premier League, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de la communauté francophone des fans de Manchester, une communauté qui est en train de naître et qui va sûrement grandir et devenir une très grande communauté. Alors, participe à la croissance de cette communauté-là en t'abonnant et surtout en commentant parce que ça aide pour le référencement. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Peace.